Alors, bienvenue au Eric Zone Podcast. Je suis présentement en compagnie de Alain Mignot, entrepreneur à impact social et fondateur de WeRose.com. Merci, bonjour. WeRose, on est là pour propulser les campagnes des personnes. Donc, on ne peut pas prendre parti pris de l'une moins que l'autre. C'est sûr que dans toutes les campagnes, il y en a qui viennent me chercher personnellement, que je crois personnellement, bien sûr. Et autant qu'il y en a qui ne m'allument pas, mais qui deviennent aussi populaires. Donc, Hydro-Québec, c'est des trop perçus. La fonctionnalité de WeRose, telle que j'ai dit à la conférence de presse, on est là pour aider, apporter des soutiens techniques, communication, à savoir comment est-ce que la campagne doit se dérouler ou se développer. Et c'est ce que nous avons fait. Et lorsqu'on regarde le parcours de cette campagne de la Coalition Peuple Allumé, très intéressant, ils ont commencé par une pétition. Elle n'est pas encore déposée d'ailleurs. Par la suite, ils ont fait une action vraiment médiatisée pour que l'ensemble des Québécois et Québécoises puissent prendre connaissance des trop-perçus. En faisant quoi? En donnant une mise en demeure par une conférence de presse, mise en demeure de 1,4 milliard au gouvernement. Et ils ont mandaté un huissier. Ils ont filmé, d'ailleurs, les médias. Ils ont donné la mise en demeure à un huissier pour qu'il soit mandaté d'aller la porter au gouvernement. 10 jours après, silence total. Le gouvernement, bien sûr, n'a pas répondu. Et après ça, la Coalition Peuple Allumé a fait un sondage sur WeRose à toute sa communauté, parce qu'il y a vraiment une communauté qui s'est développée autour. Ils vont faire des activités bien prochainement. Et ils ont voté pour une action légale. Et c'est pour ça que WeRose, bien sûr, a aidé à chercher une boîte d'avocats spécialisés en énergie pour justement amener ce recours collectif qui a été déposé au grand public. Donc, on fait... Donc, chaque projet amène une façon de voir, OK, eux ont fait ça, il manquait ça comme option sur le site. Peut-être qu'on pourrait rajouter ça pour informer les gens comment... Exact. C'est un peu du e-learning à quelque part, ou est-ce qu'il y a une facette e-learning où c'est que vous faites ça de cette manière-là? On vous propose de... Pas encore, on va le faire prochainement, bien sûr, parce que c'est du développement vidéo. Mais à titre d'exemple, il y avait une personne, elle a écrit un plan très bien composé, très bien fait. Elle indique qu'elle veut faire une manifestation dans 20 pays dans 6 mois. Wow. Oh, attendez. Donc, on intervient. Pourquoi? Parce que notre but, c'est justement que les campagnes se réalisent. Et puis, on a modifié le plan avec cette personne. On l'a aidé à ce que ça soit réaliste, atteignable, logique. C'est vraiment l'appui et l'aide que nous apportons aux gens qui vont déposer une campagne. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs mails après la campagne d'Hydro-Québec. On parle de la Beauce, un monopole sur les trucs de câble distribution. Une autre personne qui parle d'un recours collectif justement pour les heures supplémentaires des employés qui ne sont souvent pas payés. Ah, il y a plein de... C'est un peu comme du open source, hein? C'est comme les nouvelles méthodologies entrepreneuriales. Il y a l'idée de justement le open source aussi, que c'est un peu ça, parce que vous proposez un code, entre guillemets, fonctionnel, mais les gens peuvent rajouter des codes à ce code-là. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de le visualiser, un peu l'idée du open source. Là. Si on peut dire, parce que la fonctionnalité autre, ça n'a rien à voir avec la programmation, là, mais la fonctionnalité autre peut faire en sorte que tu peux ajouter n'importe quelle action que tu désires. Donc, la mise en demeure, c'est tout nouveau. Là. Ainsi que le recours collectif, c'est du jamais vu, un réseau social. Mais attendez, l'action qui s'en vient va faire 2 fois plus d'éclat médiatique. Les élections s'en viennent. Donc, il va y avoir un bouton engagement électoral. Pas promesse. Ah oui, engagement. Engagement. Ça, dans le fond, l'objectif, c'est d'aller chercher assez de gens pour créer un hype, entre guillemets, excusez-moi l'anglicisme, là, mais pour que
je sais pas si je me trompe, mais pour briser la barrière des filtres médiatiques ou les grandes corporations qui contrôlent les médias pour accéder à la conscience populaire, Bien pour sûr. accéder à ceux qui écoutent la TV, parce que ces mouvements-là sont principalement... Effectivement, le web, ça nous permet de rejoindre tant de pays. On est dans 226 pays présentement. WeRose, c'est ça, c'est une réflexion. Puis, ce qui est intéressant, si je peux parler de WeRose, c'est que dans les actions que l'on propose, ce sont des actions qui sont attitrées à différents niveaux d'engagement. Lorsqu'on parle d'une pétition, il y a un bouton pétition, on peut faire une campagne avec une pétition, autant avec un boycott et autant avec autres actions. Donc, dans ces campagnes, on retrouve plusieurs genres d'actions. Et pourquoi? Pourquoi on a fait ça? Parce que justement, la pétition correspond à un segment de comportement d'activisme, de militantisme. Tandis que si on se disait, si on ajoute d'autres actions que l'on peut faire à même cette campagne, on va aller chercher d'autres genres de personnes, genres d'activistes. Parce qu'il n'est pas rare, lorsqu'une personne fait une campagne, ils activent le boycott, on leur écrit « Activez donc l'action pétition ». Souvent, ils refusent. Souvent. Pourquoi? Parce qu'ils disent « ça vaut pas de la merde ». Et vice-versa, celui qui va activer la pétition, souvent, si tu lui dis « on va faire une manif ou un boycott », on dit « non, on reste dans la pétition ». Juste sensibiliser. Donc, le côté d'engagement pour changer ce monde n'est pas au même niveau pour chaque personne. On va commencer à monétiser au mois de décembre, le mois prochain. On va commencer. Comment vous allez faire? Vous n'aurez pas une section boutique avec des t-shirts WeRose et puis des tasses WeRose? Non, on espère à un moment donné pour que les gens qui sont amoureux de la marque, bien sûr, on va avoir des t-shirts. On va peut-être pas des t-shirts, des choses plus originales. Là. Une marque, pas une marque. Moi, j'en veux un t-shirt WeRose. Je vais t'en donner un, je vais en amener un. Je vais le porter fièrement au prochain épisode, c'est certain. Parfait, je vais t'en donner un. Mais on va demander, première chose, on va demander des contributions. Parce que il y a des gens probablement qui trouvent qu'on fait un bon travail et puis qui s'aperçoivent qu'on fait changer les choses, et surtout au Québec avec le recours collectif. On encourage, on est là pour propager. Donc, on demande des contributions. Et de l'autre côté, on va demander aux gens de donner de l'argent pour qu'on puisse parrainer une campagne. Donc, si les gens donnent 5 $, nous, ce qu'on va faire, ou 20 $ ou 50 $, on va prendre le 50 $, puis on va le mettre sur les réseaux pour justement amener plus de personnes à la campagne. Et ça va couper, ça va couper nos frais de dépenses, marketing, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que l'on va commencer. Et il va y avoir aussi les associations qui vont s'ajouter, ainsi que les campagnes de sociofinancement. Ben, c'est vraiment un très, très beau site. Allez voir ça, là, werose.com, absolument. Puis, prenez action, prenez part. C'est un investissement. C'est un investissement social, c'est un investissement à s'informer, à partager, à prendre action, à rejoindre des gens, à communiquer. Heureusement qu'on est dans l'époque de communication, puis qu'on peut s'informer, puis qu'on puisse avoir accès à Internet, puis à parler, puis à échanger avec des gens, voir comment eux font, puis échanger des idées, puis c'est un peu utopique, mais je veux dire, la technologie est là, puis on peut le faire, là. C'est vraiment, on est à une époque incroyable. En même temps, on est sur le bord d'un précipice, puis en même temps, on est sur le bord d'un niveau... Le désir est là, de vouloir changer. Mais de quelle façon? De quelle façon appréhender ce changement? C'est autre chose. Donc, c'est pareil. Si on demande aux gens sur la rue, est-ce que vous désirez que le monde change? Tout le monde va dire oui. Quelle façon? À l'instant. Ben, on veut pas une révolution. On veut pas... Moi, je refuse que ce soit une façon de faire qui s'apparente ou qui ressemblerait à la Révolution française, aussi qu'il y a eu une utilisation un peu exagérée de la guillotine. Là. Il y a moyen d'avoir une évolution, une révolution intellectuelle, technologique qui est faite dans la paix et qui ne va pas causer d'ennui. Les entreprises, on ne veut pas un changement radical. On ne veut pas que les pétrolières ferment et que tout le monde perde leur travail. On veut une transition. Exact. Lentement, mais sûrement. Là. D'ailleurs, le mot révolution, il fait peur. Mais lorsqu'on regarde la révolution tranquille, la révolution industrielle, ce sont tous des révolutions qui ont apporté le changement. Et pourquoi pas une révolution de comportement?
il y avait une statistique que j'ai vue qui disent que justement les actions citoyennes, les trucs comme We Rose, c'est les TED Talks, je pense que c'est sur TED Talk qu'il avait fait cette statistique-là où on est dans une époque où il y a le plus de mouvements citoyens qu'il y a eu. Que jamais eu, exactement. Ouais. Comme il y a plus de consommation, plus de psychotropes prescrits, plus de dépression, plus de ci, plus de ça, plus de pollution, ça n'arrête pas. Ça ne fait que... Oui, ben on est fâché, là. On veut changer, là. On est tanné de se faire dire quoi consommer, puis de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, puis de juste continuer à promouvoir ce statu quo-là qui finalement est en train de détruire l'environnement. Puis Prochainement, ce qui s'en vient chez We Rose, on va démarrer des Meetup We Rose et on va lancer un appel à tous nos 227 pays, à savoir qui veut démarrer des Meetup We Rose à tous les mois. Donc, on propose le dernier jeudi de chaque mois, pour faire ces rencontres à des endroits qui vont être mentionnés. Et de quoi on va parler? Bien, des enjeux et de quelle façon que l'on doit s'y prendre pour les régler. Super. Donc, on aimerait que ces We Rose Meetups soient populaires et deviennent connus de par plusieurs villes du monde. Ça, c'est une activité qui vient, à part que le plan Hydro-Québec, la campagne Hydro-Québec qui occupe vraiment une place sur la plateforme, bien sûr. Il va y avoir l'engagement électoral, les élections s'en viennent, ainsi que à partir de février, on va lancer une campagne de sociofinancement par équité. Et probablement, on va faire plusieurs villes du Québec pour aller justement sensibiliser les gens à We Rose et investir en tant qu'actionnaire dans We Rose. Un sociofinancement par équité, c'est comme, on connaît tous Kickstarter, puis Indiegogo, puis oui. on a l'habitude, on finance et on reçoit le gadget, un truc comme ça. Sauf qu'en ce moment, ce qui va avoir lieu, c'est qu'on finance quelque chose et on se mérite d'une part des actions de l'entreprise. Donc, par équité, ça veut dire que vous devenez actionnaire. Si vous donnez 500 $, 1000 $, ils deviennent actionnaires de l'entreprise. Puis pour le recours, c'est werose.com /recours HQ, c'est ça? Recours HQ, exact. Okay. On a la raccourci www.recourshq. OK. Absolument. Ben, merci beaucoup, Alain Mignot. Merci beaucoup d'être passé au Eric Zone Podcast. J'apprécie vraiment. Puis je te souhaite bon succès dans toutes tes activités. C'est vraiment impressionnant ce que tu fais. Je te souhaite bon succès. Merci beaucoup encore. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi. That's it. Après that's it, that's all. Yes. Wow. Super bien passé.